Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler machine et on va parler nouvelle machine. Puisque ceux qui sont à la salle l'ont peut-être vu arriver. Elle est là, la Hip Thrust machine de chez Gym-Equip. Donc une machine qu'on voulait depuis un moment. Parce que voilà, pour ceux qui sont à la salle, vous savez que des fois faire du hip thrust c'était un peu compliqué. Il faut prendre la barre, il faut prendre une box ou un banc, bref. C'était pas toujours simple. Donc là au moins voilà, on a une machine à hip thrust donc dédiée que pour ce mouvement. De chez Gym-Equip, du coup marque lituanienne, chez qui on avait déjà acheté une machine à élévation latérale. Donc voilà, c'est un équipementier qui a démarré il y a quelques années. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont une grosse gamme de produits à des prix relativement intéressants. Et donc là, en l'occurrence, c'est une machine qui est inspirée d'un modèle déjà existant de la marque Nautilus, pour ceux qui connaissent, donc équipementier nord-américain, qui avait fait le même modèle, qu'ils appellent le Blue Drive. Et donc là, voilà, ils en sont fortement inspirés. On va dire ça comme ça. Et du coup, voilà, donc elle vient d'arriver à la salle la semaine dernière. Petite explication du coup pour voir comment fonctionne la machine. C'est très simple d'utilisation, mais quand même c'est toujours bien de faire un petit briefing. Donc concrètement sur la mise en place, donc ce qui est bien avec cette machine, on va pouvoir se rapprocher un petit peu. C'est déjà qu'on a un dossier, donc comme un dossier de banc classique en fait, qui est assez grand. Parce que des fois, pour ceux qui utilisent ou qui ont utilisé des machines à hip thrust, des fois vous savez que les dossiers sont très étroits. Et en gros, il n'y a que le haut du dos qui est maintenu dessus. Et donc la partie basse du dos, et notamment le bassin, ne sont pas maintenus. Donc en gros, ça crée des tensions dans les lombaires, il faut gainer à mort, etc. C'est pas très confortable. Alors que celle-ci, l'avantage, c'est qu'au moins quand je suis allongé dessus, j'ai tout mon dos qui est tenu, aussi bien le haut du dos que mon bassin. Donc en termes de gainage, on est beaucoup plus confort. Donc ça, premier point assez intéressant. Deuxième point, ça va être la plateforme ici, on va venir placer les pieds. Donc un avantage aussi, c'est qu'on peut ajuster l'inclinaison de la plateforme selon la position que vous souhaitez avoir avec vos pieds, notamment au niveau de votre cheville. Donc il y a juste ici une petite manivelle qu'on vient dévisser et après une gâchette qu'on vient tirer et on a juste au niveau qu'on souhaite. Donc voilà, je tire, je relâche et je serre pour bien consolider le tout. Ok, nous ce qu'on a fait, donc là c'est temporaire, après on va le fixer sur la plateforme, c'est qu'on a rajouté un petit sol antidérapant parce qu'effectivement elle est livrée avec une plaque métallique antidérapante. Elle est tout sauf antidérapante pour l'avoir essayé avec plusieurs personnes. Elle est même assez glissante. Du coup, nous on a rajouté cette dalle, enfin c'est le sol qu'on a à la salle, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, pour l'instant c'est juste posé dessus, il va nous rester à la fixer, mais en tout cas ça fait bien le travail, ça agrippe beaucoup plus au niveau des pieds. Donc c'est beaucoup plus sécure et c'est beaucoup plus confort. Ok, donc maintenant on va passer à la démonstration. Donc concrètement pour la mise en place, ça va assez vite. Donc on s'installe en s'asseyant sur le dossier, on vient positionner ses pieds là où on le souhaite. Moi je suis assez grand donc mes pieds viennent en buter sur la plateforme. Je pense pour ceux qui font plus d'1m90 ou qui avoisinent les 2 mètres, ça va commencer à être un petit peu à l'étroit. Mais là en l'occurrence pour les gabarits comme le mien, donc ça passe sans souci. Donc ensuite on s'allonge sur le dossier. Et donc là on a un système de ceinture qui va venir se mettre au niveau du bassin pour verrouiller l'ensemble. Donc à droite et à gauche, vous avez cette espèce de mousse, c'est plus ou moins des renforts pour venir enrober votre taille. Et après, à la suite, vous avez du coup un système de ceinture, donc c'est comme les ceintures d'avion. Donc ce qui est pratique, c'est que du coup pour la mise en place et l'installation, il y a littéralement juste à clipser l'ensemble. Et du coup, on peut régler plus ou moins de lest selon si on a le summer body qui est prêt ou si on a mangé un petit peu trop de raclette cet hiver et que du coup ça pousse un petit peu au niveau de la taille, quoi. Donc j'enclenche, j'ajuste en serrant et après du coup je viens me placer. Un conseil, c'est que la ceinture soit assez basse au niveau du ventre. Si vous la mettez trop haute, ça va venir appuyer sur l'estomac et les intestins. Alors vous pouvez faire l'essai, mais avec un petit peu de charge à mon avis vous allez très vite réajuster et la placer du coup assez basse ici. Donc là la ceinture est verrouillée, maintenant il va me rester plus qu'à pousser. Et là, je vais pouvoir enlever mon système de sécurité, le débrayer. Donc, je viens juste pousser les poignets en avant. Et donc là, ça va me permettre de pouvoir descendre et du coup effectuer mon mouvement. Après, pour les mains, vous pouvez les mettre soit au niveau du bassin, soit vous pouvez les garder ici au niveau des poignets pour avoir une tenue un petit peu... avoir un support auquel vous tenir et donc être un petit peu plus gainé et un peu plus à l'aise. Et puis après, vous venez faire votre extension comme sur un hip thrust classique. Donc je descends, je pousse. Donc autre point intéressant aussi, c'est que sur cette variante, sur cette machine, ce modèle en particulier, vous pouvez descendre très bas. Et je vais exagérer un peu, mais là je peux avoir en gros une grosse flexion de hanche.
Donc voilà, selon l'amplitude que vous souhaitez mettre sur cette machine, bah, vous ne serez pas limité sur la descente. Parce qu'avant d'arriver en bas, il y a du chemin. D'ailleurs, il y a presque trop d'amplitude. Mais bon, ça, c'est la machine qui veut ça. Donc voilà, je fais mes répétitions. Et du coup, une fois la série terminée, donc hop, je me mets là-haut, je ramène les poignets vers moi. Donc il faut être assez haut pour pouvoir laisser passer le système et reposer la charge. Parce que si vous êtes trop bas, bah là, du coup, le système ne se remet pas. Donc il faut vraiment bien finir l'extension. Et ensuite, du coup, pouvoir reposer en toute sécurité sur la machine. Donc c'est pareil aussi, autre conseil, du coup quand j'ai fini, j'enlève la ceinture, hop, et comme ça, je peux venir me redresser. Et donc oui, un conseil que je voulais vous donner aussi, si jamais vous souhaitez et vous prévoyez de mettre lourd et d'aller à l'échec, en vrai, un pareur, ça peut être intéressant, parce que bah, pour ne pas rester bloqué en bas du mouvement, mettons que vous descendiez et vous n'arrivez pas à remonter, en gros vous ne pouvez pas remettre la sécu, donc vous allez finir tout en bas. Et donc ça ne va pas être très confortable, surtout avec de la charge. Donc si jamais il y a besoin d'avoir un pareur pour terminer, pour qu'il finisse avec vous, de lever l'épi et que vous puissiez remettre la sécurité, bah en l'occurrence n'hésitez pas à demander à quelqu'un, plutôt que de rester bloqué en bas et ça risque de faire un petit peu bizarre. Que rajouter? Si, autre petit réglage, petite option en plus, donc on va pouvoir se rapprocher un petit peu de la machine pour le voir en direct. C'est un système d'accroche qui permet en fait de mettre des élastiques pour avoir une résistance, élastique et donc par exemple avoir une grosse tension de contraction, donc en haut du mouvement. Là vous avez deux petits épis, des petits tétons là métalliques sur lesquels vous pouvez passer un élastique ici et faire le retour par exemple. Donc, je pense plutôt un élastique assez faible en termes de résistance. Et comme ça, le fait d'avoir l'élastique qui fait l'aller et le retour, eh bien, ça va vous permettre d'avoir une résistance du coup supplémentaire en plus de la charge additionnelle qu'on met via les disques. Et du coup d'avoir un profil de résistance un petit peu différent, quoi. Donc pourquoi pas essayer si jamais vous souhaitez optimiser un petit peu la partie haute du mouvement notamment. Donc, voilà pour cette présentation, pour cette nouvelle machine. Donc on vous avoue, ça faisait un petit moment qu'on l'attendait. Donc voilà, si vous êtes pratiquant à la salle au RBC, vous savez qu'il y en a quand même beaucoup maintenant qui en font. C'est un mouvement qui est devenu de plus en plus populaire. Donc voilà, on est très content de l'avoir. Si jamais vous avez un doute sur l'utilisation ou autre, bah, vous venez voir les coachs à l'accueil. C'est une nouvelle machine, donc des fois il y a un petit temps de prise en main, il faut trouver ses repères, etc. Et si jamais vous avez besoin d'un pareur, par exemple, aussi, parce que vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à demander un conseil. Donc voilà, si jamais vous souhaitez l'utiliser, bah, ça se passe au RBC, à Rennes, 44 rue Louis, Quai-Rotrey-Bottemel. Voilà, on vous attend à la salle. Et puis pour ceux qui l'utilisent, dites-nous ce que vous en pensez peut-être dans les commentaires de cette vidéo pour nous faire des petits retours et pour qu'on puisse après ajuster un petit peu et puis voir ce qu'on va prendre par la suite. Et d'ailleurs, petit teasing, là on tourne la vidéo fin mai, la semaine prochaine il y a une autre petite nouveauté qui arrive à la salle. Voilà. Bonne séance à vous si vous utilisez le Trust et puis à bientôt au RBC. Ciao.